Une info hier soir se retrouve démentie ce matin, on en parlera aujourd'hui, mais voilà encore la preuve que nos news sont fraîches du jour. Pas de conservateur, pas de colorant, tout est 100% naturel et proposé directement du producteur au consommateur. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 décembre 2013, c'est l'anniversaire de Elsa et c'est parti pour le Fresh News du jour, let's go! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Une étrange vidéo circule depuis hier soir sur le web. On y voit une personne assise derrière le volant de sa voiture, dictant des consignes à son smartphone dans un langage complètement naturel, appli qui est même capable de comprendre lorsqu'on lui demande une correction dans le texte dicté. L'application propose également un itinéraire qui semble être le chemin habituel de la personne que l'on voit dans la vidéo. Hier soir, le site Android Police annonçait donc qu'il pourrait s'agir de la démo d'un assistant vocal développé par Yahoo pour contrer Google Now et Siri. En effet, début décembre, Yahoo annonçait justement avoir racheté Skyphrase, une start-up spécialiste dans le traitement de la voix en langage naturel. Mais ce matin, stupeur, un proche de l'affaire aurait finalement indiqué que cette appli ne viendrait pas du tout de chez Yahoo, mais serait en réalité développée par une start-up appelée Robin Labs, qui se sert de cette vidéo pour tenter de vendre sa technologie à des grands groupes comme Yahoo justement, avec qui la start-up serait tout de même en discussion. C'est bien dommage car on avait vraiment l'impression que Yahoo était définitivement de retour dans la course à l'innovation. Mais qui sait, peut-être qu'un rachat se profile à l'horizon. Affaire à suivre. La Pebble Watch est l'une des meilleures montres connectées disponibles aujourd'hui sur le marché. Vous n'avez pas l'air d'un fanboy de Daft Punk quand vous la portez et son autonomie d'une semaine n'impose pas de la recharger tous les jours comme c'est le cas pour beaucoup de ses concurrentes. Lancée il y a pile un an sur Kickstarter, elle détient toujours le record inégalé du plus gros financement réalisé sur la plateforme de financement participatif. Pebble est désormais en vente dans toutes les bonnes crèmeries, enfin surtout sur le site du fabricant, contre la somme de 150 $. C'est beaucoup moins que les autres. Si les applis ont mis un peu de temps avant d'arriver, elles sont désormais là et Pebble vient d'annoncer une bonne nouvelle, l'ouverture d'une boutique d'applications dans quelques semaines, sans doute pour le CES. Dès aujourd'hui, les développeurs peuvent soumettre les applications qui seront donc présentées sur le store Pebble. Il sera également possible d'y publier des watch faces, autrement dit des skins pour l'écran d'accueil de la montre. Je vous rappelle que Pebble Watch est compatible avec tous les smartphones Android 4.0 minimum et iOS. La dynamique de la plateforme Windows Phone ne se dément pas. Hier soir, Microsoft a annoncé le lancement de deux applications majeures, Xbox Vidéo et Xbox Music. Sur Xbox Vidéo, vous pouvez avoir accès au catalogue de contenu, accessible généralement depuis la Xbox. Vous pouvez acheter ou louer des films, des séries et les regarder en streaming ou les télécharger pour les regarder offline. Convergence oblige, vous pouvez commencer à regarder une vidéo sur votre Xbox 360 ou Xbox One, votre PC, votre télé connectée et interrompre la lecture pour la reprendre exactement au même endroit sur notre appareil et donc un Windows Phone. Xbox Music, accessible grâce à un pass, propose quant à lui l'accès à des millions de titres en streaming où on écoute offline. Vous pourrez désormais créer et épingler des playlists sur votre écran d'accueil et grâce à la synchronisation dans le cloud, celles-ci seront accessibles depuis un autre ordinateur ou votre console. Et enfin, toujours avec la volonté de rappeler que le Windows Store comprend de plus en plus d'applications mobiles ou de bureau, Microsoft organise en ce moment un petit concours appelé Apps Challenge. Comment jouer? C'est très simple, il vous suffit d'installer l'application Apps Challenge de Microsoft et de tester des applis qui vous sont suggérées. Au fur et à mesure de vos tests, vous pouvez progresser dans le classement du Apps Challenge et gagner ainsi des lots offerts par Microsoft. Bonne idée. La question du jour nous vient de Elsa qui nous demande comment faire pour sauvegarder la bibliothèque iTunes de son PC. Elle va en changer pour un modèle plus récent, mais elle ne veut surtout pas perdre toutes les chansons qu'elle possède. Alors tout d'abord, Elsa qui nous a envoyé cette question fête aujourd'hui son anniversaire. Alors joyeux anniversaire Elsa, au nom de toute l'équipe, et si d'ailleurs vous pouvez laisser un petit mot pour Elsa dans les commentaires de l'émission, je suis vraiment persuadé que ça lui ferait énormément plaisir. Pour répondre à ta question Elsa, c'est en fait très simple, enfin presque. Sur ton disque dur, tu vas aller chercher le dossier utilisateur Elsa Musique. À l'intérieur, tu y trouveras le dossier iTunes. Tu dois donc sauvegarder le dossier en question et sur une grosse clé USB ou sur un disque dur externe. Et quand tu auras reçu ton nouveau PC, il te suffira de copier ce dossier au même endroit sur ton nouvel ordinateur. Et ce, après y avoir installé iTunes, évidemment. Ce n'est pas la plus classe et la plus simple des solutions, mais c'est cette même méthode qui est suggérée par les équipes de support de Apple, alors autant utiliser celle-ci. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le Fresh News du week-end où nous allons vous annoncer une super nouvelle si vous aimez Noël. Revenez demain, vous ne serez sûrement pas déçus. Salut à tous et bonne journée!